Bienvenue dans la 3e saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 32e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial parce que je vais être accompagné. Et oui, en fait, dans cet épisode, je tiens à te faire découvrir le portrait d'un autre coureur motivé comme toi et moi. Et pour ça, en fait, je vais partager avec toi l'interview que j'ai faite d'Alexandre. Oui, on s'est appelé en fait par Skype il y a quelques jours. Et donc, tu vas découvrir comment on s'est rencontrés, pourquoi il se lance dans une course longue distance pour la bonne cause. Et tu verras que je vais poser aussi des questions plus personnelles pour que tu découvres son parcours et ses prochains défis. Et bien sûr, comme d'habitude, moi ce que je veux c'est que tu ressortes de ce podcast avec un max de conseils à ta disposition et bien sûr un boost de motivation. Et bien sûr également que tu passes un moment très sympa avec moi et avec lui. Alors je préfère te prévenir, l'interview elle dure environ 1 heure. Alors autrement dit, on a été bavard. Mais si tu es là et que tu aimes le sport, alors tu vas être servi. J'ai tenu à garder l'intégralité de notre échange et pour que ça soit bien sûr le plus authentique possible et que ça t'offre un maximum de valeur. Alors oui, avec les aléas du direct, il y a eu des petits moments avec des petites coupures de quelques secondes. Alors je m'en excuse par avance, j'ai essayé de faire au mieux au montage. En tout cas, j'espère que ça ne t'empêchera pas d'apprécier l'interview. Et dans tous les cas, on a pris beaucoup de plaisir à réaliser cet échange avec Alexandre et j'espère que tu prendras également du plaisir à l'écouter. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Première partie, les remerciements. Alors aujourd'hui, l'intro, elle va être très courte parce que dans cet épisode, je ne vais pas faire de retour sur l'épisode d'il y a 2 semaines parce que je préfère tout simplement qu'on se concentre ensemble aujourd'hui sur l'interview en elle-même. Alors bien sûr, je vais remercier vivement toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces 2 dernières semaines. Je pense notamment à Florian, Alice, Lolo, Laetitia, Jonathan, Gauthier, Mathieu et les autres. Et je vois que vous êtes encore de plus en plus nombreux à suivre le podcast et à me suivre également sur Instagram @lescoureursmotivés parce que notamment on se rapproche des 700 abonnés. Franchement, c'est génial. Merci, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Alors j'en profite pour féliciter à nouveau tous les finishers de la CVCM, 6e édition de janvier. Donc la CVCM, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. Et on a vraiment partagé une semaine superbe à courir ensemble plus de 375 km. Allez, j'y vais. Bravo à Émilie, Christine, Valérie, Sébastien, Camille, Sophie, Bruno, Betty, Franck, Patrick, Gérald, Antoine, Viviane, Marie, Julien, Florence, Sylvie, Jonathan, Alice, Sébastien, Hervé, Maël, Patrick, Pierrick, Julien, Valérie, Perrine et les autres. Et bien sûr, j'en ai certainement oublié. En tous les cas, bravo à tous et une pensée également aux blessés. Alors d'ailleurs, j'en profite pour te dire que les préinscriptions à la 7e édition de la CVCM sont ouvertes. Donc autrement dit, si tu veux être tenu informé en avant-première de quand est-ce que ça démarrera et si tu veux en profiter justement pour voter pour la date à laquelle ça t'arrangerait le plus de courir cette nouvelle édition, tu te rends simplement sur mon Insta ou sur le blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique CVCM pour remplir ton formulaire et voilà, comme ça tu seras tenu au courant. 3e partie, les news et les projets en cours. En news, très rapidement, ce que je peux te dire, c'est que je continue de me préparer pour mon prochain marathon. Donc je termine là ma 6e semaine de prépa. Donc il me reste justement 6 semaines également. Donc j'en suis tout juste à la moitié. Alors clairement, je m'accroche parce qu'il y a des entraînements qui sont difficiles. Et pour le moment,
eh bien, tout se passe bien, donc c'est cool. D'ailleurs, merci si tu me soutiens au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, c'est vraiment sympa de ta part. Et ce que je vois, c'est que je progresse, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et je vais vraiment dans le sens de un pas après l'autre, comme j'ai l'habitude de le dire. À côté de ça, je continue donc de travailler en parallèle de mon boulot en tant qu'accompagnateur en préparation mentale au sein de la société Les Nouvelles Formations, donc qui est leader français de la préparation, de la formation en préparation mentale. Donc voilà, c'est super intéressant d'échanger positivement avec plein de sportifs chaque semaine et l'équipe avec laquelle j'évolue est vraiment top. Donc un petit coucou à eux au passage. Alors dernière news, j'en profite, j'ai reçu cette semaine un email de l'organisation de l'UTMB Group donc pour ma préinscription à la course OCC de 55 km. Donc c'est une course qui part de Orzières jusqu'à Chamonix pour cet été. Et voilà, il me restait suffisamment de points pour retenter d'être sélectionné à l'une des courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors voilà, je retente ma chance cette année. Alors croise les doigts pour moi, parce que c'est clair qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec l'incertitude qui règne avec le contexte actuel. Mais voilà, je risque rien à retenter d'être sélectionné pour la course. Alors voilà, c'est fait. Allez, j'avais dit que cette intro serait courte, alors je vais essayer de tenir mes promesses et donc je rentre maintenant directement avec toi dans le cœur du sujet. Donc on va en quelque sorte aller directement dans les baskets d'Alexandre. Alors si ça te convient comme programme, installe-toi bien confortablement, c'est parti. 4e partie, le cœur de l'épisode. Comment ça va Alexandre ? Eh bien, ça va très très bien. Est-ce que tu es en forme pour notre échange ? Je suis très en forme pour notre échange. Ça me fait très plaisir de venir partager ce moment avec toi. Eh ben, écoute, moi c'est pareil. Et du coup, ce que je te propose pour qu'on puisse situer pour les auditeurs, eh bien, c'est que tu leur expliques un petit peu comment finalement on s'est rencontrés, si je puis dire. Alors, en fait, je suis tombé un petit peu par hasard sur une plateforme, sur ton podcast. Et, j'ai écouté, ça m'a bien plu. J'ai partagé un peu avec mon frangin qui court aussi. Et puis voilà, du coup, je t'ai envoyé un petit email pour te parler de mon projet. On a commencé à échanger comme ça. Et puis voilà, nous voilà aujourd'hui à discuter tous les deux. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai que ça m'a fait bien plaisir quand tu m'as envoyé ce message. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on va rentrer dans le fameux projet dans lequel tu te lances. Et je pense que avant justement de rentrer dans les détails de ton projet, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que tu nous situes un petit peu finalement, que tu te présentes tout simplement en quelques mots pour que les auditeurs situent qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ok, donc du coup, moi c'est Alexandre, vous l'avez entendu. J'ai 33 ans, j'habite à Toulon, mais je suis originaire de Normandie. De profession, je suis gendarme maritime, donc je bosse sur les bateaux, je suis assez souvent en mer. Et voilà, au niveau de mon évolution dans le sport, en fait, j'ai goûté un petit peu à tous les sports étant jeune. Et j'ai accroché le plus avec le squash, en fait, à partir de l'âge de 10-11 ans, lequel j'ai pas mal pratiqué. J'ai eu des coupures, je suis revenu. Et en gros, c'est le sport que je pratiquais jusqu'ici en compétition à un petit niveau régional. Jusqu'à me mettre plus précisément dans la course à pied il y a environ 1 an et demi, on va dire. Ok, d'accord. Voilà. Très très bien. Écoute, super parcours, c'est très intéressant tout ça. Et du coup maintenant, si on rentre vraiment dans le cœur du projet dans lequel tu te lances, est-ce que tu peux nous en parler en fait ? Dans quel projet est-ce que tu te lances ? Mais avec grand plaisir. Alors ça va être un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire. J'ai commencé vraiment la course à pied il y a 1 an et demi. Mais étant militaire, ça fait quand même quelques années que je cours pour le boulot, mais de manière vraiment très irrégulière et sans en éprouver spécialement de plaisir. Et donc le défi que je me suis lancé, pour venir tout de suite dans le cœur du sujet, c'est de courir 100 km. Donc pour moi, c'est un projet qui se passera hors course. Donc c'est un projet avec des copains pour me suivre, pour m'accompagner, pour la logistique. Et c'est un projet qui sera couru pour l'association Petit Prince. Très très bien, excellent projet. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené finalement à vouloir te lancer à faire ton premier 100 km ? Alors en fait, début d'année dernière, j'étais un petit peu à une période de transition de ma vie où j'avais besoin de changement, envie de changement. Et j'ai un pote qui m'a dit: Alex, il faut que tu te trouves un défi sportif.
Et du coup, je me suis dit, putain, ça fait longtemps que j'ai envie de courir un marathon. Je me lance sur un marathon. Le lendemain, j'achète mon dossard pour Vancouver. Et j'avais envie de courir un marathon ailleurs, quoi. Et puis j'avais une copine là-bas, et du coup, je me suis dit, allez, Vancouver. Et là, bam, annulation, Covid, malheureusement. Et du coup, je me rabats sur le marathon de Marseille. Et bam, rebam, annulation. Le problème, sauf que c'était là que j'avais quand même quelques semaines d'entraînement. Ça demande quand même un peu de rigueur et tout ça. Je voulais pas abandonner. Et du coup, dans ma tête, je me dis, bon, bah, c'est parti. Allez, 50 km. Premier chiffre qui me vient en tête, 50 km. Et du coup, je me dis, sortie de confinement, je courais 50 km. J'ai de la chance, avec le boulot, de pouvoir m'entraîner dans la zone où on bosse, qui est assez grande. Donc, j'ai pu m'entraîner pour 50 km. Et sorti du confinement, je réalise ce premier 50 km, alors que je n'avais jamais couru plus de 20 bornes au maximum avant cette prépa, quoi. Et donc, le premier 50 se passe très bien. Et à la fin de ce 50 km, j'ai ce petit goût dans la bouche qui me dit, mince, il y a un truc que je suis venu chercher et que je n'ai pas trouvé. Et quelques mois plus tard, en fait, va naître cette envie, ce projet de 100 km, en fait. D'accord. Ok, ah bah ouais, effectivement. Puis après, c'est vrai que ce que tu as cité avant, hein, c'est quand on se lance dans une prépa, surtout bah voilà, une prépa marathon, comme tu dis, hein, il faut de la rigueur, on est bien dedans. Effectivement, je comprends le fait que tu voulais pas t'arrêter net et que tu voulais continuer à chercher une autre épreuve. Ouais, Ok. exactement. Ouais. Et finalement, du coup, le fait que tu te lances du coup, dans un 100 km, comment ton entourage réagit par rapport à ta décision? Ben, en fait, ils n'ont pas été spécialement étonnés. Je pensais qu'ils allaient me prendre pour un fou, mais au final, non. En fait, ça a été pas mal de fierté pour la famille proche, en fait, se dire, bah putain, c'est top le challenge que tu te lances. Ouais, j'ai pas précisé, en fait, les 50 km. Je les ai courus déjà pour une association, en fait, pour amener du matériel aux soignants, en fait, dans les hôpitaux, particulièrement ceux le plus touchés par le Covid, en fait. Donc non, pour la famille, Ah, super. ils ont bien réagi, ouais. Et après, en termes de préparation, ben, c'est le fait que j'ai une bonne organisation, en fait, qui me permet de ne pas avoir un gros impact dans ma vie perso, dans ma vie de couple. Et puis voilà, quoi, hein, tout simplement. Oui, d'accord. Ok, bon bah tant mieux, c'est vrai que ça on n'en parle pas souvent, mais peut-être pas assez, mais l'entourage c'est vraiment super important, surtout quand on se lance dans des courses de longue distance, tout ce qui va avec, le fait d'être soutenu, l'organisation, etc., c'est très important quoi. Ouais, exactement. Ouais. Si, à ce moment-là, en fait, de plus en plus, en fait, tu vois, plus le défi, plus le jour du défi approche et plus tu commences à être omnibulé par ça, en fait. Et après, moi, j'ai la chance d'avoir une femme, sportive qui m'accompagne et du coup qui est là avec moi pour les sorties longues, pour l'intendance, pour tout ça. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Et le soutien est important à ce moment-là, quoi. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Et justement, en termes, je dirais, d'accompagnement pour ta course, donc là tu dis qu'il y a ta compagne, est-ce que t'as d'autres personnes qui t'accompagnent Alors là, justement, c'est super intéressant sur ce projet-là, parce que j'ai bien conscience que la dimension n'est plus du tout la même et que j'ai pas une grosse expérience du long, en fait, au final. C'est ça qui est important. Ben, j'ai voulu vraiment m'entourer, quoi. Du coup, j'ai une amie qui est kiné, avec qui je fais une séance par semaine, avec qui, du coup, on bosse de manière hebdomadaire, pardon. J'ai ma mère qui est sophrologue, avec qui je fais des séances, ma sœur qui me sert un peu de community manager, parce que pour pas avoir trop de temps sur les réseaux aussi. Oui. J'ai rencontré quelqu'un sur un forum de course à pied qui est entraîneur FFA aussi, donc du coup qui me fait mes programmes, à qui je donne mes dispos et qui fait mon programme. Quelqu'un qui a déjà un retour sur la distance sur le 100 km. J'ai également quelqu'un que je connais de par l'apnée, parce que je pratique pas mal l'apnée aussi, qui est préparateur mental. Donc avec qui on a commencé à bosser la semaine dernière avec une approche sur l'hypnose, la visualisation, l'auto-hypnose. Enfin vraiment, j'essaye. En fait, l'idée que j'ai, c'est vraiment d'optimiser un maximum, de mettre tous les voyants au vert pour arriver le jour J et me dire ma prépa, elle est béton, je suis bien dans ma tête, c'est parti. Super. Ah bah c'est bien que tu mettes toutes les chances de ton côté justement pour toi pouvoir te concentrer sur ta préparation en fait. Donc c'est bien. C'est vraiment une très très bonne démarche de ta part. Et maintenant, je dirais par rapport à tout ce qui est justement stress, fatigue, comment ça se passe? Comment tu gères tout ça? Mais alors étonnamment, je me sens plutôt bien. Là, je suis vraiment dans une phase où, donc pour situer là, normalement, bon, ça va peut-être être amené à changer, mais en raison des conditions sanitaires, mais là, je suis vraiment normalement, du coup, j'entame ma 7e semaine.
un programme pour le 100 km qui est de 10 semaines, donc je suis au début de 7e semaine, qui est réarticulé pour moi parce que ma vie pro change un petit peu tout aussi. Enfin bref, du coup je suis 7e semaine et là vraiment ce que je ressens, c'est vraiment le mélange d'appréhension parce qu'il y a un peu de stress qui commence à monter et l'excitation vraiment où tu as envie d'y aller, quoi. Tu as envie d'accélérer le temps et d'être au moment où tu vas partir et où tu vas courir, quoi. Et D'accord. ça change un petit peu de mon rythme de vie en fait au final. Tu vois, je me couche un peu plus tôt parce que forcément je suis obligé de caler des séances un peu le matin à 6 heures avant le boulot. Donc le soir, tu as envie et puis besoin de récupérer aussi. Et je pense que c'est ce décalage un petit peu de rythme de vie qui fait que je ne me sens pas fatigué et que j'optimise un maximum ma récup, quoi. Ok, bah, très bien. C'est bien justement que tu aies réussi au vu de, enfin, je dirais à t'organiser pour pouvoir placer toutes les séances qui vont bien. Et effectivement, tu le disais juste là, la récupération, super important quoi. Ah ouais, ouais, là De bien, de... pareil, tu vois, de la même manière que j'ai mis toutes les chances de mon côté avec les gens qui m'entourent, bah, j'essaye vraiment d'optimiser ma récup avec ma pote kiné qui vient, forcément ça aide, mais de manière quotidienne avec des bains, avec des douches froides, avec des automassages, avec des massages, avec de l'électrostimulation. Enfin vraiment, tu vois, j'essaye vraiment d'optimiser le truc. Je l'avais remarqué sur le 50 déjà que le fait de bien récupérer et de donner du temps un petit peu, tu vois, de prendre du temps pour toi en fait. Tu demandes à ton corps, mais en échange pour moi, ben, il faut forcément que tu lui rendes en fait, tu vois. Et l'idée Ouais. c'est vraiment ça, quoi. Ah ouais, tout à fait. Ah bah c'est très très bien. Donc du coup là, tu disais tu es sur la 7e semaine, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. Ok. Et si maintenant on rentre dans le détail, on va dire, de ce que tu fais dans une semaine en particulier, en moyenne, tu as combien d'heures ou de séances dans la semaine? Euh, En moyenne, ça va être un petit peu variable, mais disons qu'en début de prépa, j'étais à 5 séances et que là, je peux monter jusqu'à 6, 7, 8 séances, même plus cette semaine parce que j'ai des créneaux très courts. Du coup, je cours le matin et le soir, mais très très court, hein, 40 minutes, 30 minutes. Mais avec cette régularité, en fait, sur les 15 prochains jours, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Donc en termes de volume, tu Oui. vois, c'est pas non plus dingue. Ça peut paraître fou de dire 8-10 heures, mais déjà, quand tu as une séance de 3 heures, si tu as 8 heures d'entraînement, bah, ça te fait 5 heures la semaine, ça te fait qu'1 heure par jour, en fait, au final. Donc c'est pas. C'est chronophage, je l'entends, mais c'est pas non plus dingue, en fait. Oui, d'accord. Et par rapport à ce que tu dis et de ce que je comprends, c'est que tu as aussi quand même du quotidien. Des fois, tu vas faire le matin et aussi tu vas refaire une séance le soir ou... Alors en fait, c'est quelque chose que j'avais mis en place sur le 50 à un moment de ma prépa quand il y a eu la lassitude qui s'est installée un peu ce besoin de s'entraîner différemment, mais là je l'avais fait de manière Oui. autodidacte. Et là en gros, c'est parce que bah, professionnellement, j'ai plus le temps et avec le couvre-feu, tout ça, j'ai plus le temps de faire les choses comme elles étaient prévues initialement. Du coup en fait, avec l'entraîneur, tout simplement, ben, on a vu ça et on se réarticule. Et le fait de courir le matin et le soir, je me rappelle ce que c'était mentalement, ce travail aussi de, il y a un travail mental qui est vraiment cool là-dessus en fait. Et tu as une vraie satisfaction quoi, à courir matin et soir, quoi. Et je sais que ça fait l'objet d'un de tes podcasts que j'ai écouté il n'y a pas longtemps justement. Et du coup, ça m'a bien fait sourire. Excellent. Excellent. Et ben, d'ailleurs, puisqu'on parle des podcasts, il se trouve que le dernier que j'ai sorti qui concerne justement le fait d'alterner la course et la marche, et c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que sur justement ton 100 km, alors que ce soit l'épreuve en elle-même ou alors dans le cadre de ton entraînement, est-ce que tu as prévu ce côté alterner la marche ou la course, ou ça va être que de la course tout le long? Alors Je au me début, posais la question. au début n'ayant pas beaucoup de recul sur vraiment le long, sur le 50, j'ai fait vraiment que de la course, quoi. Même les ravitaillements étaient en courant, tout était en courant. Il y a eu aucune pause. Là, c'est plus du tout la même distance et du coup, je change un petit peu mon approche. Là où j'ai beaucoup changé mon approche, c'est tout ce qui est nutrition et hydratation pendant la course. En fait, pour situer, je faisais beaucoup de nutrition et d'hydratation à la réaction. J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Sauf que le problème, c'est que tu subis un petit peu ton corps à ce moment-là. Donc là, j'essaye de vraiment de mettre en place, tu vois, une anticipation de tout ça avec un timing, en fait, tout simplement. Et du coup, en fait, là, je vais vraiment, en gros, je pars sur une hydratation toutes les 15 minutes et de la nutrition toutes les 30. Et pendant ces phases-là d'hydratation et de nutrition, je vais vraiment chercher à marcher pour bien assimiler ce que je suis en train de faire, pour pas m'étouffer et pour venir couper un petit peu comme tu peux avoir dans la méthode Cyrano dont tu avais parlé et tout ça, quoi.
pour vraiment D'accord. avoir ce bénéfice. Et j'ai fait la dernière sortie comme ça, longue de 3 heures le week-end dernier. Et ça s'est Oui. super, super bien passé. Où vraiment, j'ai été étonné de mon état au bout des 30 bornes, où j'étais vraiment Oui. hyper frais et j'ai pas ressenti de coup de mou par la bonne nutrition. Donc tu vois, c'est un peu les deux choses s'emboîtent en fait. Le fait de marcher va D'accord. m'amener à bien me nourrir et m'obliger à timer les choses, quoi. Ok, d'accord. Eh ben, très bien, c'est top déjà d'avoir un retour sur justement ta mise en pratique de la méthode Cyrano ou quelque chose qui s'en approche. Et ça a coupé juste avant, donc tu disais hydratation toutes les 15 minutes. Et au niveau de l'alimentation, c'était à quelle période? Parce que j'ai pas bien 30 entendu. pour l'instant, je pars sur 30 minutes, tu vois. L'idée, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour moi. Donc après, c'est vraiment, je m'oblige toutes les 30 minutes, en gros, à manger quelque chose, même si j'ai pas faim, même si j'ai pas envie. Et après, D'accord. si j'ai envie de plus, je peux croquer un petit peu plus pendant, quoi. Et après, tu as tout ce Ok. qui va être alternance, enfin, entre l'eau, boissons isotoniques, l'alternance dans la nutrition sur des bars, des gels, des compotes, du sucré, du salé. Enfin, franchement, c'est passionnant, hein. Ah bah tout à fait. Mais, c'est bien du coup que tu puisses tester tout ça et voir ce qui te correspond le mieux et pour Ouais. t'habituer pour le jour de l'épreuve, hein, c'est Comme tu bien. l'as dit plusieurs fois, en fait, je pense que c'est vraiment important pour ça, mais pour plein de choses dans la course à pied, en fait. Il n'y a pas une méthode pour moi. Il y a la méthode qui fonctionne pour toi, en fait. Et ça, c'est vraiment super important. C'est pas parce que le mec est super fort qui dit moi je fais ça, c'est top. Ben, essaye-le et après tu auras ton propre avis, en fait. C'est comme ça que je vois les Ouais, choses tout à et que fait. j'aborde tout, en fait. Ouais, complètement en phase avec ça, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc après, c'est vrai que tu le disais, hein, avec le contexte particulier qu'on vit tous en ce moment, donc globalement, tu sens que tu arrives à gérer quand même l'entraînement malgré les contraintes horaires, etc. Ouais, Ouais, bah du coup, il y a plus de séances le matin, il y a des séances le midi, j'ai 1h30 de pause, on va dire. Donc, du coup, je peux me faire des séances le midi en mangeant un petit peu vite derrière. Mais ouais, c'est une vraie adaptation. Après, les séances du matin, du coup, je découvre un peu plus, en hiver notamment. Autant l'été, ça va, mais en hiver, c'est différent. Même si on est dans le sud, ben, il y a du vent, il pleut, il fait froid. Mais au final, tu oui, retires une vraie satisfaction quand en fait tu fais, ben, par exemple, tu te fais une séance de fractionné un petit peu dure alors qu'il pleut et tout. Je peux te garantir que la journée après, tu as l'impression que tu es inarrêtable. Vraiment, tu. Non, mais c'est que ça incroyable coule, quoi. quoi. J'incite tout le monde à faire ça. C'est pas facile, t'as pas envie. Mais derrière, tu prends ta douche et c'est génial. La sensation que tu ressens est vraiment top. Ouais, tout à fait, ouais. Effectivement, effectivement. Là, c'est comme tu le dis, c'est un bon travail sur le mental et après, il y a des choses qui nous semblaient compliquées qui deviennent beaucoup plus simples. Ouais, tout à Exactement. fait. Et maintenant, si tu nous parles de l'épreuve en elle-même, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des précisions sur où est-ce que tu vas faire ça, le parcours, quand est-ce que ça aura lieu? Alors, le parcours qu'on a prévu pour l'instant, il est susceptible de changer parce que l'avantage d'être hors course, c'est que tu peux faire un petit peu ce que tu veux. L'idée, Voilà, c'est tu peux t'adapter. voilà, on arrivera chez moi à Toulon, ça c'est sûr et certain. Et du coup, ça sera une épreuve qui devrait être courue initialement prévue, je mets des guillemets. Quand les gens écouteront le podcast, ça aura peut-être changé d'ici là, on verra ça. De toute façon, on s'adapte, c'est pas grave, on s'adapte. Ça C'est sera ça, on normalement, donc c'est s'adapte. prévu 20-21 février. Et en gros, ça Mhm. part de Sainte-Maxime sur la côte, pour ceux qui connaissent, là, pas loin de Saint-Tropez. Ça fait Port-Grimaud, La Croix-Valmer, Cavalère-sur-Mer, et après je suis tout le littoral en passant par le Lavandou hier. C'est beaucoup de pistes cyclables en fait, il y a quand même 500 de dénivelé, donc il y a un petit peu de dénivelé à prendre en compte. Sur 100 km, c'est pas grand-chose, Mhm. voilà, les côtes vont être importantes à gérer aussi, et je marcherai en fin de Ah côte oui. aussi pour vraiment dépenser. En fait, voilà, dans l'ultra long, ce que j'ai bien ressenti sur le 50, c'est qu'il faut, même si tu te sens bien, il faut toujours en garder sous le pied, quoi. Même, tu peux Ah, le c'est faire à la ça, côte ouais. en courant, mais Mhm. en fait, l'énergie que tu dépenses, bah, tu la récupéreras sans doute jamais, en fait. Donc vraiment, l'idée, Exactement. c'est vraiment de la gestion, quoi. Ouais, tout à fait. Il faut voir l'épreuve dans sa globalité et pas juste ressentir le moment où tu cours et tu te dis là, faut y aller. Non, non, faut se préserver, Exactement. hein. Non, c'est Là, clair. faut vraiment se préserver, quoi. C'est vraiment cool. Moi qui suis une nature un petit peu plus, tu vois, dynamique, le squash, c'est plus explosif et tout. Là, je dois un peu apprendre à calmer le feu en moi, tu vois. Et c'est vraiment, j'en ai beaucoup de satisfaction, quoi. Très très bien. Et du coup, maintenant, si justement on rentre, je dirais un petit peu plus dans les chiffres,
Est-ce que, malgré le fait que tu fasses une course off, comme tu l'as dit avant, est-ce que tu te fixes quand même des contraintes? Est-ce que tu as finalement un chiffre de temps de course en globalité ou pas? À ce niveau-là, qu'est-ce que ça donne? Là, pour l'instant, ce que j'envisage, en fait, du coup, je pars sur une vitesse. Forcément, tu pars sur une vitesse que tu estimes. Donc, moi, je pars sur du 10 km/h, donc dure 6 minutes au kilomètre. Ça devrait me faire tourner aux alentours de 10 heures, auquel je vais rajouter plusieurs ravitaillements. Enfin, il y a des changements de chaussures, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans l'épreuve. Et du coup, moi, je vise moins de 12 heures pour être voilà, sur un premier 100 km. Il n'y a pas de pression. Je veux que ça soit un bon moment partagé avec les gens qui seront là. Et du coup, il n'y a vraiment pas de pression. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de rechercher du plaisir. Et voilà. Donc, moins de 12 heures, je serais vraiment satisfait. Et puis après, on verra comment je me sentirai en fait au fur et à mesure. Ok, bah, très bien. Ouais, c'est bien d'avoir une vision de ce que tu veux faire, mais sans pour autant y mettre de pression sur la cible en elle-même. C'est une démarche intéressante. Et finalement, parce que finalement, peut-être au niveau des auditeurs qui nous écoutent, le 100 km, bon, bah, c'est Ouais. quand même une distance qui n'est pas forcément donnée à tout le monde dans un premier temps. Est-ce que tu peux peut-être donner certains temps au niveau du 100 km pour que les personnes puissent se situer? Alors, ben justement, ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, il y a une tentative de record du monde qui vient d'être tentée. Donc, pour que les gens se Oui. situent, donc le record du monde est à 6 heures 9 minutes. D'accord? Donc, voilà, je ne suis pas du tout un extraterrestre et je suis juste un coureur lambda qui a envie de se challenger en fait. Donc, voilà, ça fait du 3,43, je crois, au 1000 en moyenne. Enfin, la tentative a Ouais. échoué à 11 secondes près. Enfin, c'est un extraterrestre, le gars. Tu- je ne sais pas si tu as vu la vidéo d'ailleurs, mais c'était assez impressionnant, hein. La course en elle-même, Ah, j'ai j'ai pas regardé la regardé. vidéo encore, mais je vais regarder, tu vois. Je ne vais pas te spoiler, hein, mais c'est vraiment, franchement, c'est vraiment impressionnant. Et tu verras qu'il lui est arrivé des petites choses pendant la course, donc c'est d'autant plus impressionnant. Enfin, je te laisse regarder Ok, tranquillement ok. Ah, pour super, pas te là, spoiler. tu me refais ma soirée derrière, c'est top. Euh, oui, donc ensuite, ce que je voulais que tu fasses finalement, c'est que tu nous donnes un petit peu plus de détails et bien, finalement sur l'association des Petits Princes dont tu as parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, voilà, l'Association des Petits Princes, c'est une association qui a été créée en 1987. Coïncidence, c'est mon année de naissance aussi. Et c'est une association qui a pour but de réaliser le rêve d'enfants gravement malades, en fait. C'est une grosse association quand même hein, au niveau Alors, France. alors attends, je- est-ce que tu, attends, est-ce que tu peux juste répéter? Excuse-moi, ça a juste ralenti un tout petit peu. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Yes, pas de souci. Du coup, l'association de Petits Princes, c'est une association qui a été créée en 1987, donc je disais mon année de naissance. Et c'est une association qui a pour but de réaliser le rêve d'enfants gravement malades, en fait. C'est une grosse association quand même. Ils ont réalisé depuis la création plus de 7 900 rêves d'enfants. Et ça représente environ, de mémoire, 500 rêves d'enfants à l'année. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de relier ma course à une action de ce type-là. Et j'ai choisi cette association-là et je suis très très content et j'ai hâte de courir pour eux, quoi. Ah bah c'est clair. Enfin, franchement, moi je te dis bravo de te lancer déjà dans cette épreuve et en plus de mettre en lien avec quelque chose bah, de vraiment très très bien pour. Enfin, c'est vraiment une très très belle démarche. Vraiment, c'est vraiment excellent de faire ça pour une bonne cause. Enfin, je trouve vraiment que c'est vraiment très très bien. Ah ben c'est Donc, gentil. enfin, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être aussi justement satisfaits de savoir que tu fais ça pour la bonne cause. Et franchement, enfin, c'est vraiment top, vraiment. Ah ben c'est gentil, je te remercie. Surtout que tu l'as dit avant, sur l'autre épreuve que tu avais faite de 50 km, ça je ne savais pas, mais c'était aussi dans le cadre d'une bonne cause. Donc enfin, c'est vraiment une très bonne démarche que tu as. Donc c'est vraiment génial. Et maintenant, si je passe un peu du coq à l'âne, mais j'avais pensé aussi à te poser des questions à ce niveau-là. Puisqu'on parlait de longue distance, finalement, comme tu as déjà fait une épreuve de plus de 50 km, que là tu vas te lancer dans une épreuve de 100 km, selon toi, finalement, qu'est-ce qui t'a déjà permis, en termes, on pourrait parler de qualité de coureur, d'aller jusqu'à présent au bout des épreuves longue distance? Euh, je pense que quelque chose qui est très important, c'est déjà l'autodiscipline en fait.
Mais ça, je l'avais commencé à le travailler pour autre chose. L'autodiscipline, ouais. Ouais, l'autodiscipline. 2 ans auparavant. L'autodiscipline, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de réaliser ton entraînement en mettant tous les voyants au vert. Et le fait de bien réaliser ton entraînement, ça va te mettre en confiance en fait. Déjà, jour J, tu sais que tu es en confiance, tu sais que tu as mis tous les voyants au vert, tu sais que tu es prêt en fait. Tu vois. Après, bah, évidemment, la motivation. Il faut que la motivation, pour moi, elle soit vraiment réelle. La motivation, elle doit venir, déjà à la base, pour moi, elle doit venir de toi. Sans le faire pour ta copine, pour une association, pour n'importe quoi, elle doit déjà t'animer à toi. Et après, par-dessus ça, tu viens rajouter tous les éléments extérieurs qui sont des vrais plus, évidemment. Après, il y a aussi, enfin, tu l'as compris dans ma manière d'aborder cette épreuve-là, c'est le fait de bien préparer en fait. Avoir une bonne préparation sur le matériel, sur la nutrition, sur l'hydratation, sur ton mental, sur ce qui risque de se passer, enfin, c'est vraiment toute une petite logistique que tu te mets en fait, que tu mets en place, et notamment quand hors course comme pour moi, où il y a vraiment toute la logistique tout autour à organiser quoi. Mais ça fait vraiment partie du challenge et la satisfaction, elle est d'autant plus grande pour moi quoi. Ouais, d'accord, ouais, très bien. Ouais, j'aime bien la manière dont tu le dis, effectivement, que la course, finalement, elle doit te parler à l'intérieur et que tu dois d'abord trouver, finalement, la raison profonde pour laquelle tu le fais. J'ai bien aimé la manière dont tu l'as dit et effectivement, je te rejoins complètement là-dessus. C'est très important d'abord de faire ça. D'abord pour soi, hein, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et c'est vrai que bah, tout à fait, complètement. Exactement. Après, chacun aura ses raisons de se le faire. Ça peut être pour se prouver quelque chose, ça pourrait être pour aller chercher ses limites, ça peut être à toi de trouver le truc qui t'anime. Mais vraiment, s'il y a un truc important pour moi, c'est que ça vienne vraiment de toi, quoi, à la base. Ouais, tout à fait, complètement. Et maintenant, si on parle un petit peu plus de toi pour apprendre encore mieux à te connaître, toi, tu te situes comment, on va dire? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un à la base de stressé, de décontracté? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, je pense que je suis plutôt décontracté, mais que comme tout le monde, en fait, bah, je peux être amené à subir le stress. Et pour moi, le stress, je vais vraiment chercher à le transformer, en fait. Tu vois, il y a des stress, il y a certaines personnes qui, en situation de stress, vont être paralysées ou vont bloquer. Moi, ça va plutôt décupler ce que j'ai envie, quoi. Décupler un petit peu mes forces, tu vois. Donc, non, je ne suis pas trop stressé à la base. Justement, c'est en mettant plein de choses en place que je vais pouvoir aborder les choses de manière décontractée. Ah oui, tout à fait. Ah mais c'est bien, c'est vrai que tu l'as bien dit avant, tu réfléchis finalement un petit peu à tous les paramètres qui vont pouvoir potentiellement poser des problèmes et tu les anticipes et du coup ça te permet d'avoir une démarche bah, plus sereine pour aborder l'épreuve. Donc, Exactement, de ouais, mettre tous les voyants au vert, voilà, c'est ça l'idée. Exactement. Donc, effectivement, comment dire, les qualités que tu as citées avant, elles sont importantes. Tu as parlé d'autodiscipline. Est-ce que tu en vois d'autres qui, pour toi, sont importantes? Ben, je pense qu'il y a aussi un petit peu une forme d'humilité à avoir et une écoute envers son corps en fait pour parler de ma prépa un petit peu, à un moment en reprenant un petit peu avec un peu plus d'intensité. J'ai eu un petit début de périostite au tibia, tu vois. J'aurais pu continuer, largement je pouvais continuer, c'était une petite gêne qui commençait à s'installer, tu vois. Mais à ce moment-là de la préparation, j'ai préféré lever le pied complètement, ce qui était difficile quand tu es vraiment en prépa, tu vois, de te dire allez, je lève le pied, mais j'ai levé le pied 10 jours pour vraiment me soigner, me mettre bien. Et après, je suis reparti derrière et je suis vraiment content de l'avoir fait comme ça, quoi. Et de ne pas avoir laissé traîner le truc, ce qui va créer un doute un petit peu. Et donc voilà, donc, je dirais c'est d'être à l'écoute de son corps, en fait. Ça, c'est super important. Ouais. Ouais, carrément. Ouais, c'est très bien la démarche que tu as eue justement parce que comme ça te permet d'agir sur le problème que tu rencontres maintenant pour penser long terme en fait. Voilà. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, dans l'instant présent, tu pourrais continuer, mais en fait, après, les dommages que ça va faire, bah, c'est que ça va te priver de ce que tu as prévu pour la suite, quoi. Donc, ouais, en fait, sinon, tu es en train de mettre un petit grain de sable, tu vois. Et il y a un moment, le grain de sable, il va tomber au mauvais endroit. Ouais, tout à fait. Ah ouais, non, c'est clair. Non, c'est une très bonne démarche que tu as. Et sinon, si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, à ton avis, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui peut faire qu'on passe d'un coureur, on va dire, classique, à un coureur qui va se lancer sur un 100 km? Ah bah ça, c'est super simple, tout simplement en courant plus longtemps. Voilà, c'est tout. Non, du coup, non, je pense que le déclic, il vient vraiment de ta volonté. Enfin, moi, c'est vraiment, en fait, je me suis levé un jour et je me suis dit, tiens, 50. Je me suis levé un autre jour et je me suis dit, tiens, 100, quoi.
L'idée, ça va être vraiment, je sais pas, un moment de ta vie, tu vas avoir besoin de te challenger, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme ça que c'est tombé, en fait. Et du coup, c'est juste qu'en courant 50 km, j'ai fait sauter certaines barrières, en fait, dans ma tête. Et je me suis dit, putain, 50, j'aurais jamais pensé faire ça, quoi. Et du coup, tu te dis, bah 100, c'est pareil. Et puis après, ça t'ouvre des portes. Mais c'est complètement dingue, le truc, en fait, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très bien ce que tu dis là au niveau des barrières. Et c'est vrai que bah, le fait d'avoir des barrières, justement, souvent on s'auto-limite sur certaines choses, on a peur de certaines choses. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a franchi quelque chose, bah, on change de référentiel, quoi. Donc, et là, finalement, c'est déjà ce que tu as fait avec les 50 km. Et prochainement, ton référentiel changera C'est encore, quoi. exactement ça, quoi. Après, bon, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je les ai pas courus encore. Mais Tout à fait. Mais il y a quand même, tu vois, il y a quand même d'autres choses qui s'ouvrent à moi derrière. J'ai déjà d'autres idées, j'ai déjà d'autres envies. Bon, petit secret entre nous, par exemple, j'ai écrit il y a pas longtemps sur ma bucket list, alors que j'ai jamais fait de vélo de route de ma vie. Je me suis dit, pour mes 40 ans, je m'offrirai un Ironman, c'est sûr. Maintenant, c'est écrit, tu vois. Tu vois, mais j'aurais jamais pensé pouvoir être capable de faire ça un jour dans ma vie, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est effectivement le côté barrière mentale. Ouais, mais de toute façon, c'est normal parce que on évolue tous dans un contexte, on entend tous des choses, et au bout d'un moment, on se crée une limite, on se crée une bulle, et c'est vrai que bah, la démarche que tu as finalement fait que bah, on sort petit à petit, et ça permet de se projeter après et d'avoir d'autres envies. Donc c'est très bien. Et si on prend du recul et que on se met à la place d'un auditeur. Est-ce que pour toi, tout le monde peut courir un 100 km? Bah, pour moi, on verra une fois que je l'aurai couru, hein, mais pour moi, ça reste une distance qui, à la base, je croyais que c'était surhumain en fait. Mais quand tu commences à regarder, tu te rends compte, je ne savais même pas il y a quelques mois que la distance de 100 km était une course officielle. Je ne savais pas qu'un 24 heures, c'était une course officielle. Donc pour que les gens comprennent bien, c'est que c'est des courses qui sont organisées avec des centaines de coureurs. Et quand tu regardes les mecs qui sont capables de faire en trail des distances mais astronomiques, j'avais lu un bouquin d'un mec qui a couru Québec-Montréal d'une traite, c'est 250 km d'un coup. Donc tu te dis au final, tu vois, l'être humain il est capable de faire des trucs de fou. Après c'est juste qu'il faut se donner les moyens et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut vraiment en avoir envie, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis après, être effectivement bien entouré pour que tout se passe correctement. Mais ok, très très bien. Et si maintenant on regarde un petit peu au niveau de tes préférences à toi en tant que coureur, est-ce que tu as plutôt finalement un esprit qui est lié sur la compétition, le plaisir? Est-ce que c'est un mix des deux? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? En fait, ouais, pour moi, c'est vraiment un mix des deux. Avant tout, je veux que ça soit un bon moment de partage, un moment où je vais aller faire sauter un petit peu tous les verrous, mais que ça reste quand même quelque chose d'agréable. Et en fait, au final, la compétition, elle est avec moi-même. Tu vois, c'est ça l'idée du long, en fait. On est trop accroché, de plus en plus, je trouve, au temps, à combien je fais, à quoi. En fait, on s'en fiche, tu vois. Je me mets un challenge, je me mets ça, et peu importe que je le cours en 10, en 8, on s'en fout, en fait. Tu vois, mais la compétition, du coup, elle est vraiment avec moi-même, avec le fait que je sais que je vais devoir surmonter des moments qui sont difficiles, quoi. En gros, c'est une sorte de rendez-vous avec moi-même, tu vois. La compétition, ce jour-là, c'est moi et moi, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est très bien dit, hein. Et je vois ce que tu veux dire avec le fait que on est trop souvent à vouloir se comparer aux autres et avoir justement ce côté, bah, des fois qui peut faire peur, ou le côté frustration. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est très important de finalement le faire pour soi et de se comparer, ben, par rapport à ce qu'on faisait hier, quoi. Voilà. Exactement, tous les champions du quartier, ils le savent, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui te pulvérise. Donc voilà, après, enfin moi j'ai du respect pour tous les coureurs, peu importe le niveau, c'est juste, on partage la même passion en fait au final, tu vois, on partage la même animation par ça, et c'est ça qui est important, tu vois. Et c'est ça que tu Ouais, retrouves tout à fait. dans l'esprit un petit peu du long et que tu perds un petit peu quand tu viens chercher des distances comme des 10 kills ou des choses comme ça, qui pour des coureurs entraînés, réguliers, tu vois, sont vraiment avec des séances tout le temps très programmées, avec un partage j'ai fait ma séance en 2,45 et tout. Là, le long, c'est vraiment une approche différente, quoi. Spirituellement, pour moi, ça n'a rien à voir en tout cas, tu vois. Ouais, tout à fait. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et si maintenant on regarde un petit peu par rapport à, toujours dans tes préférences, est-ce qu'il y a des séances que tu préfères faire finalement? Et ben en fait, au final, les séances, c'est les séances qui ont le moins à voir avec le long que je préfère. Alors vraiment, les séances où je D'accord. m'éclate le plus, c'est celles qui ressemblent le plus à l'effort du squash en fait. Donc c'est tout ce qui va être fractionné
court et fractionné long aussi, quoi. Donc c'est vraiment les séances où je prends le plus de plaisir parce qu'au final, c'est ce qui passe le plus vite. Parce qu'il n'y a pas de lassitude, quoi. Quand tu cours à une allure qui est pour toi vraiment très très lente, bah, la lassitude, elle peut y être. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu mets tes écouteurs et tu écoutes des podcasts. Exactement. Et c'est vrai que ce que tu disais avant, enfin, pour avoir aussi pratiqué du squash, mais pas du tout à ton niveau, hein, le côté explosivité, effectivement, il y a quelque chose qu'on va retrouver dans le côté fractionné. Donc je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, tout à fait. Et comme finalement tu as fait pas mal de choses jusqu'à maintenant, est-ce que tu pratiques d'autres activités en complément de la course à pied sur l'épreuve sur laquelle tu te prépares? Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup de temps pour l'électrostimulation, les bains, les massages. J'ai des bas de contention aussi que je mets, tu vois, pour la récup, qui sont vraiment utiles pour moi. Pas mal d'étirements aussi. Donc en sport pur, là, moi, je ressens le besoin de rien du tout. Sur le 50, j'avais fait pas mal de gainage parce que j'avais pas mal de problèmes de dos. Maintenant, ça va beaucoup mieux. D'accord. Donc au Ok. sport, rien du tout, mais après pas mal du coup, je commence à vraiment mettre en place la visualisation et le travail d'auto-hypnose là qu'on est en train de débuter avec mon préparateur mental et ça c'est vraiment exceptionnel quoi. Effectivement, c'est vrai que le pouvoir de la visualisation, c'est vraiment top, hein. Ouais, tout à fait. Ah ouais, Je vois c'est tout à vraiment fait ce que tu veux dire. la capacité en fait pour que les gens ici ils visualisent un peu de quoi on parle, c'est la capacité dans un moment qui est très difficile pour vous de créer un ancrage et en fait d'avoir ce sentiment, vous savez, de booster, un truc qui monte d'un coup quoi. Et en fait, on le ressent, tous les coureurs l'ont déjà reçu, qui ont déjà couru une course. On court, on est dans les champs, il n'y a personne. D'un coup, il y a 10 personnes sur le côté qui applaudissent. On a l'impression qu'on s'envole. Et ben voilà, en fait, ce qu'on peut aller chercher avec le travail d'auto-hypnose, d'hypnose, en fait, c'est de créer un ancrage en visualisant quelque chose et d'avoir cette sensation qui jaillit en toi, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Et du coup, on en parlait un petit peu avant, mais peut-être que tu peux nous en dire peut-être encore un petit peu plus. Après ce 100 km, du coup, tu disais que tu avais déjà noté des choses sur ta bucket list. Est-ce que tu as déjà d'autres défis? Alors peut-être à horizon inférieur à 40 ans ou à 40 ans, mais... Là, ouais, j'ai déjà. Du coup, ça fait vraiment naître plein d'idées dans ma tête. Je pratique pas mal l'apnée en mer et j'aimerais bien passer la barre des 50 mètres en profondeur cet été. Je suis à 40, donc pour moi, c'est un défi quand même qui est super important. Donc, on verra comment on met ça en place. J'aimerais bien faire un 24 heures en équipe dans l'année pour le Téléthon, peut-être en fin d'année avec le club de squash. Courir un marathon aussi, en course cette fois-là avec mon frangin et ma copine. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui viennent en tête là. D'accord. Ah bah c'est bien, c'est bien d'avoir plein d'idées, comme ça tu peux piocher dans ce qui te plaît le plus. Ouais, c'est génial. Et finalement, pour les auditeurs qui sont pas forcément habitués à courir des distances aussi longues, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours et nous dire un petit peu dans la pratique que tu as eue, soit dans le passé, soit dernièrement, ce que ça a donné pour toi au niveau des compétitions de plus courte distance, peut-être sur 5, 10 ou... Alors, je suis vraiment pas, à la base, comme je le disais, je suis vraiment pas coureur et je me suis mis juste un peu avant le premier confinement. Du coup, j'ai pas pu vraiment me tester. Après, avec le boulot, on fait quelques crosses de temps en temps. Mais je t'avouerai que le chiffre, en fait, j'en ai pas la moindre idée. Juste ce que je peux dire, si on donne une idée, c'est sur 3000 mètres, là où je suis évalué un peu tous les ans, je suis en 10,45 à peu près. De cette année, D'accord. sans avoir fait de spécifique pour la distance, sur une idée d'entraînement de long, tu vois. Et pour le 50 km, au marathon, je suis passé en 3,45. Alors que j'étais sur Ok, mon rythme 50, tu vois. Donc voilà, donc d'accord. ça, rien de fou, c'est rien de dingue. C'est juste un mec qui court, il fait un pas, un autre, et puis hop, après, voilà, t'arrives à faire des distances un peu plus longues. Effectivement, ouais, c'est très très bien, très très bien. Et comme tu le sais, hein, au niveau du passage à l'action, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour que justement les auditeurs ils puissent passer à l'action après l'écoute des podcasts. Est-ce que toi, tu aurais éventuellement un exercice, un conseil à recommander qui pourrait appliquer finalement dès aujourd'hui après l'écoute du podcast? Alors, il y a deux choses qui ont vraiment été importantes pour moi. Ça a été la mise en place d'une routine matinale. Suite à la lecture d'un bouquin que tu as vraisemblablement lu, Miracle Morning, que beaucoup de monde a lu, Ouais, tout ont à lu, fait. pardon. Et du coup, cette routine pour moi, elle évolue en fonction de mes objectifs. Mais c'est juste qu'en fait, que j'ai compris que quand je me lève le matin et que je m'octroie du temps pour moi, eh ben, ce temps-là, il est hyper bénéfique à moyen terme. Alors qu'à la base, je suis vraiment une personne qui se lève 10 minutes avant de partir.
Et je me suis retrouvé à des moments de ma vie, il y a 2 ans par exemple, à me lever vraiment 2 heures à l'avance. Et à aller courir, à faire du sport, des étirements, de l'anglais, des trucs. Et tu commençais ta journée à 8 heures, mais tu as déjà une pêche, mais vraiment top, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Et après, non, vraiment, pour revenir plus dans la course à pied, après, vraiment, ce qui est super important, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment la planification des séances. En fait, il y a beaucoup de gens qui courent et qui se disent, bon, cette semaine, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. En fait, non. Si tu as vraiment ton objectif en tête, tu prends un calendrier où tu te le fais. Tu fais lundi, dimanche, ça c'est la semaine d'après, et tu marques vraiment tel jour je fais ça. En fait, je construis ma vie autour de ça, et je ne fais pas l'inverse. C'est pas si j'ai le temps après les courses, les enfants, les trucs, machin. C'est beaucoup plus compliqué de faire comme ça. Et après, petite astuce qu'on m'avait donnée sur un workshop d'apnée. Lorsque je suis parti m'entraîner aux Philippines, c'est un gars qui faisait ses entraînements et qui faisait ça. En fait, lui, il le faisait sous forme de tableur, mais on peut le faire aussi sous forme écrite. C'est en fait, au moment où tu as réalisé ta séance, après, soit tu le mets en vert dans ton tableur, ou soit tu le stabilotes en vert. Et visuellement, tu vois que tu es en train de réaliser, tu vois, tes objectifs. Si tu n'y arrives pas, tu peux mettre, si par exemple tu as un empêchement, tu vas mettre orange. Et si tu n'as pas eu envie, tu mets rouge. Et comme ça, visuellement, tu vois ce que tu es en train de faire. Et tu peux rapidement jauger ta motivation. Et ça, c'est vraiment une source de motivation supplémentaire pour les séances qui viennent, quoi. Ouais, tout à fait. C'est excellent tout ce que tu dis. Tu donnes plein de conseils à mettre en pratique direct. J'adore, c'est génial. C'est vraiment bien. Et ce que tu dis sur le fait de barrer ou de mettre en couleur, etc., je pratique aussi ça et ça marche vraiment très très bien. On voit encore mieux ce qu'on a accompli, ce qui nous pose problème. Exactement. Et même quand on va relire ça par la suite, on peut en tirer profit pour s'améliorer encore plus facilement, quoi. On apprend à mieux se connaître finalement. Exactement. En fait, on peut ne pas avoir envie, tu vois. On peut annuler une séance, c'est pas grave, mais il faut le voir. Il faut se regarder en face dans le miroir et se dire et pas se trouver une excuse. J'ai pas voulu parce que j'ai pas voulu. Tu vois, il y a trop de gens qui disent oui, mais c'est parce que. Non, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu une baisse de motivation et c'est normal de la ressentir. C'est juste en fait, à un moment, tu te regardes dans le miroir et tu dis la vérité, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, très très bien, excellent. Merci pour tous les conseils pour les auditeurs, c'est top. Si maintenant, si maintenant on prend un petit peu des questions un peu plus générales, j'aimerais savoir ce que tu penses justement de la philosophie No Pain No Gain. Donc ça notamment je l'avais abordé dans l'épisode numéro 5. Pour toi, est-ce qu'il faut forcément justement souffrir pour progresser? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh bien justement, c'est marrant parce qu'on en a beaucoup parlé dernièrement avec mon frangin qui écoute aussi ton podcast. Et lui est vraiment en train de mettre en place ce truc-là de 80-20. Il en ressent au bout de 2-3 semaines déjà vraiment beaucoup de bénéfices. Moi, après, c'est quelque chose que j'ai déjà compris il y a un moment quand même. En fait, l'idée, c'est vraiment d'élever ta zone de confort, en fait, tu vois. Au lieu d'aller chercher dans le rouge tout en haut tout le temps et essayer de faire monter le confort, mais en fait, non, je travaille directement dans ma zone de confort. Cette zone de confort, je vais chercher à la faire monter. Et en montant, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va décaler progressivement ma zone de rouge. C'est comme ça que je me visualise. Et après, ça a vraiment que des avantages de s'entraîner comme ça de manière intelligente. Tu ne peux pas faire que demander à ton corps. Tu vois, tu peux pas faire que lui tirer dedans. Et comme tu le dis dans ton podcast, en fait, si tu regardes l'entraînement des athlètes de haut niveau, c'est comme ça. On n'est pas dans le rouge tout le temps, en fait. Mais quand on est dans le rouge, on y est de manière qualitative, quoi. On n'y est pas en quantitatif, on y est avec la qualité, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu te préserves un max de temps, tu prends du plaisir, etc. Et quand tu as besoin d'aller chercher, finalement, tu as l'énergie qu'il faut pour vraiment aller chercher. Et puis, comme tu l'as dit. Tu es frais et dispo, tu as la satisfaction d'avoir réussi ta séance. Enfin, tu mets toutes les chances de ton côté pour progresser intelligemment et sur le long terme, quoi. Ouais, très bien. Donc finalement, l'autre question que j'avais, c'est dans l'entraînement que tu es en train de faire en ce moment, si tu devais évaluer un petit peu cette échelle justement de pourcentage de ce que tu vas mettre en endurance fondamentale, si tu devais donner un chiffre, ce serait quoi par rapport à ce que tu fais en ce moment, à ton avis? Alors, c'est pas facile à quantifier pour moi réellement, mais pour situer sur 6 séances, parce que j'aime ça, hein, mais j'en serais pas obligé en fait en discutant avec l'entraîneur, il me dit que j'en serais pas obligé, mais j'ai 2 séances de fractionnés dans la semaine, une courte, une longue, et après 4 séances qui sont soit en endurance fondamentale ou même pour moi, qui sont même en dessous parce qu'ils sont à ma vitesse du 100 km. Donc ça prend, je dirais quand même 70%, 80% vraisemblablement à peu près, quoi.
D'accord. Ouais, donc une part majoritaire de F dans ton entraînement. Et, ok. Exactement. Ouais, très très bien. Ok. Et si maintenant on sort un petit peu du cadre de tout ça, toujours pour en savoir un petit peu plus sur toi, c'est quoi ton plus beau souvenir sportif jusqu'à maintenant? Ouah, ça, c'est vraiment pas facile de choisir quoi. Si je dois en choisir un ou deux, ça serait le GR20. J'ai vraiment eu beaucoup de satisfaction à le faire cet été avec deux de mes collègues. Ok. Euh, on l'a fait en 8 jours, donc un peu en mode speed, mais sans que ça soit fou. Et vraiment, c'était un super voyage et une super satisfaction, notamment le travail sur le mental, sur des journées qui sont assez longues de marche. Donc la lassitude, le boulot sur la lassitude était vraiment intéressant. Et après, pour mon sport un peu de prédilection étant jeune sur le squash, c'est une finale jeune que j'ai gagnée où vraiment le match a été super accroché et où vraiment j'ai été au bout de moi-même et j'ai vraiment, voilà, pour le coup là j'étais au bout de moi-même et j'ai eu la satisfaction derrière et du coup je me souviens encore de ce que j'ai ressenti, quoi, de la fierté, de la joie que j'ai ressenti à ce moment-là, quoi. Ouais, super. Ah, c'est des très beaux souvenirs et je pense qu'effectivement le GR20 ça doit vraiment être très très sympa, hein. Parce que c'est vrai que dans le message que tu m'avais envoyé, j'avais pas compris si tu l'avais déjà fait ou si c'était quelque chose que tu avais prévu, mais si tu l'as déjà fait, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, en Vraiment projet, génial. on a pour projet, avec Julien et Yann qui l'ont déjà fait avec moi, de le faire en 5 jours maintenant qu'on l'a fait. Tu vois, toujours un D'accord, petit peu d'accord. plus. Oui. Super. Ce qui m'intéressait aussi de savoir, parce que tu as parlé de plein de choses, de bouquins que tu as lus, etc. Est-ce que finalement, il y a une personne en particulier qui, toi, t'inspire? Euh, alors, dans le monde de l'apnée, c'est vraiment Guillaume Néry, pour ceux qui connaissent, que vraiment, j'aime beaucoup le personnage, la philosophie, la vision sur la mer, sur la discipline. Vraiment, il fait des super films. Enfin, je vous invite à aller voir, c'est vraiment top. Et après, tout ce qui est plus course à pied, j'aime beaucoup la vision de Xavier Thévenard sur le trail. J'aime vraiment beaucoup le personnage aussi, quoi. C'est la simplicité du gars, la fraîcheur, c'est top, quoi. Ah, effectivement, ouais. Ouais, sacré, sacré personnage, vraiment, vraiment génial, ouais. Ouais, inspirant. Ouais, exactement. Et si tu prends un petit peu de recul avec tout ça, avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, à ton avis, pour toi, le sport, il t'a apporté quoi? En fait, ouais, je pense vraiment que le sport pour moi, ça a été un exutoire étant plus jeune, pour canaliser un peu toute l'énergie que j'avais. Mais c'est surtout que ça m'a appris à me dépasser en fait. Ça m'a appris à repousser mes limites et à développer ma combativité. Je faisais un sport individuel, donc tes échecs et tes réussites, elles viennent de toi en fait. Donc vraiment, le sport fait vraiment partie intégrante de ma vie au quotidien depuis des années. Ouais. D'accord. Ok. Ah bah, très très bien. Très très bien. Et si par rapport à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et que ce sportif-là veut se lancer dans un défi de type longue distance, hein, que ce soit 50, 100 ou une épreuve longue, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à lui donner par rapport à ça? Alors, le plus gros conseil, c'est ne laisse personne te dire que c'est impossible. Dis-toi que tout est réalisable. Nourris-toi des gens qui te disent que c'est pas possible en fait. Nourris-toi de cette force. Revisualise quand tu cours et que c'est dur et que tu t'entraînes ce que cette personne a dit là. Et vraiment, ça, c'est un truc qui m'a tenu, qui me tient à cœur, moi, et qui est vraiment important pour moi. Et d'un point de vue plus technique, ben, c'est comme je l'ai fait, comme j'expliquais tout à l'heure, de bien s'entourer en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ça fait Ouais, toute la c'est différence, quoi, d'avoir les sachants ouais. en fait. Moi, je connais pas à la base, tu vois, le monde de la course à pied longue distance, tout ça, je connais pas. Et le fait de bien s'entourer, déjà, ça te rassure. Et après, ça te permet d'évoluer rapidement en fait. Ouais, complètement. Ouais, pour finalement, en faisant cette démarche, la démarche que tu vas gagner du temps et finalement, les erreurs que tu aurais pu faire en voulant chercher un petit peu tout seul, là, tu vas directement dans la bonne direction tout de suite, quoi. Donc, Exactement, ça t'empêche de tâtonner un petit peu, tu vois, et de peut-être te dégoûter, de baisser en motivation. ah ouais, tout à fait. Ah, très bien, très très bien. Euh, alors, du coup, maintenant, si on parle peut-être plus en détail de tes prochains défis sportifs, tu nous en as cité plusieurs, mais concrètement, c'est quoi tes perspectives? Est-ce qu'il y a, je dirais, un défi fou, quelque chose que tu voudrais citer aujourd'hui? Alors, il y a une petite graine dans ma tête parce que là, j'ai bientôt fini le travail sur route là, avec le 100 km. Pour moi, je serai au bout, quoi.
Donc on va passer un petit peu plus sur le trail et du coup il y a une petite graine dans ma tête qui s'est mise là et bon, je donne juste un indice, c'est une certaine diagonale. Voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est il y a le temps, mais voilà, il faut viser haut quoi. D'accord. Ok. Bah, très bien, effectivement, c'est très inspirant. Alors, maintenant, on va prendre vraiment du recul et par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant, on va dire si tu devais faire les choses différemment, est-ce que tu ferais justement les choses différemment ou est-ce que tu referais la même chose par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant, comment tu te situes par rapport à ça? Moi, je pense que vraiment je referais les choses de la même manière parce qu'au final, même bien entouré, en fait, il n'y a que l'expérience qui va te permettre d'apprendre à te connaître. Et il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule magique. Il y a plein de formules qui existent et c'est à toi de trouver lesquelles formules te sont adaptées, quoi. Donc, faut laisser le temps faire, en fait. Pas être trop pressé, pas brûler les étapes. Et donc, au final, non, je referai les choses de la même manière. J'évoluerai dans la même direction, quoi. D'accord. Ok, ouais, l'expérience t'apprend plein de choses et ce que t'as dit que j'en retire, c'est le côté patience, quoi. Exactement. Être patient, en fait. Ouais, très bien. Et si tu devais quand même sélectionner, je dirais, la pire erreur que tu as faite et le meilleur choix. Si tu devais les sélectionner, est-ce que tu as quand même des choses qui ressortent? Je vais parler plus à court terme de ce qui se passe pour moi en ce moment, quoi. Donc, ma pire erreur dans ma préparation là jusqu'à présent, ça a été dans un premier temps de négliger l'alimentation en fait. Négliger l'alimentation dans les sorties longues et ça fait vraiment toute la différence, quoi. Le ressenti n'a plus rien à voir, quoi. Et après, mon meilleur choix, c'est, comme je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment de m'entourer des gens compétents, ce qui me permet de progresser plus rapidement et surtout d'être en confiance. Tu vois, quand tu es bien entouré, tu te sens en confiance et puis tu te sens porté. Et le fait d'en avoir parlé très rapidement, quand je me lance dans un défi, je fonctionne comme ça, j'en parle rapidement autour de moi. Et là, quand tu en parles autour de toi, ça c'est un autre conseil, hein, quand tu en parles autour de toi, tu t'engages en fait. Donc ne le garde pas pour toi, parle-en. Même si tu hésites, parle-en. Et tu vas voir que tu vas avoir de la motivation. Parce que les gens vont revenir vers toi, te demander, et tu vas vraiment avoir de la motivation par rapport à ça, quoi. Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est vrai que je te rejoins presque dans la totalité de ce que tu dis. C'est en parler, effectivement, c'est un effet bénéfique. Parce que du coup, effectivement, il y a le côté engagement avec les autres. Par contre, c'est juste qu'il faut faire attention de ne pas en parler trop tôt. Parce que si on n'est pas soi-même tout de suite persuadé qu'on n'a pas déjà les bons arguments dans sa tête, potentiellement, si en premier lieu on en parle à quelqu'un qui ne va pas être exactement dans la même démarche, ça pourrait nous freiner. Donc, je rejoins ce que tu dis, mais le faire une fois que nous-mêmes on est persuadé de ce qu'on veut faire. Exactement. En fait. Comme on disait tout à l'heure, en fait, déjà avoir cette petite graine en soi, déjà. Voilà, c'est ça. Mais sinon, effectivement, je te rejoins dans ce que tu dis. Alors maintenant, si tu devais finalement passer un message aux coureurs motivés qui nous écoutent, alors qu'ils soient débutants ou alors qui pratiquent depuis plusieurs années, est-ce que tu as un message à leur faire passer aujourd'hui? En fait, ça va être quelque chose que je mets en place, que j'avais mis en place au début en apnée, mais que j'ai remis en place pour mon 50 km. Mais c'est de se trouver un petit mantra, un petit truc qu'on se répète quand ça va pas en fait. Et par exemple pour moi, pour le 50 km, je me répétais quand ça allait pas, quand j'avais des coups de mou, relâche ton esprit et fais confiance à ton corps. Et je me répétais ça en boucle, tu vois, 5, 10 fois quand ça allait pas. Et le fait de te le répéter, en fait, ça t'aide à passer ça, quoi. Donc, et vraiment faire comprendre aux gens qu'en fait, peu importe ton niveau, il y a des moments de souffrance, il y a des moments de dur en fait. Ils sont juste liés à ton niveau, mais ça, tout le monde les a. Que ce soit du bas ou au haut niveau, si tu écoutes les plus grands triathlètes, les plus grands trailers, tout le monde l'a. Mais c'est juste voilà, de trouver son petit truc à soi, quoi, qui te fait te sentir mieux, quoi. Ah, très bien, ouais, très, très bon conseil effectivement. Et dans la continuité de ça, est-ce qu'il y a par rapport à ce que tu as lu ou écouté jusqu'à maintenant, alors que ce soit tu as regardé un film, un documentaire, un autre podcast, etc., est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes bien et dont tu aimerais parler aujourd'hui? Il y a un film d'ailleurs que j'ai vu il n'y a pas longtemps là, qui m'a vraiment touché, j'ai adoré. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit sur ma bucket list il n'y a pas longtemps. C'est le film De toutes nos forces. Je ne sais pas si tu l'as vu avec Gamblin. Donc Si, ouais. voilà, Ouais. du coup c'est un film sur un père qui part faire un Ironman avec son fils handicapé. En fait, j'en dis pas plus. Mais si vous cherchez de la motivation à des moments, il y a des films comme ça qui sont inspirants.
Allez voir ça et je vous garantis que derrière, vous mettez les baskets et c'est parti. Hein. C'est clair. Ah, je te rejoins pleinement. J'ai vraiment été touché par ce film. C'est vraiment un super film. Ouais. T'as raison, n'en dis pas plus si jamais les auditeurs exactement, tu vois, on a mis juste le petit truc. Voilà. C'est ça. Et dans le même esprit, est-ce que finalement, si tu regardes, est-ce qu'il y a un sportif en particulier qui t'inspire ou quelqu'un en particulier qui t'inspire Pour pas être redondant avec tout à l'heure, sur le côté sportif, ça serait plus vraiment l'approche des deux sportifs que j'ai cités tout à l'heure. Oui, d'accord. Mais après, alors ça va faire rire, mais j'adore les trucs qui sortent un petit peu out of the box, comme on dit in English. Du coup, là, j'ai vraiment aimé. J'ai lu la BO de Schwarzenegger il y a 2 ans, je crois. C'était mon premier bouquin que j'ai lu en anglais. Et vraiment, j'ai trouvé le gars mais super inspirant. Alors nous, on en a une image de Terminator, du mec un petit peu débile. Mais quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde la carrière du monsieur, c'est quand même un gars qui a été sportif de haut niveau, qui a été acteur à Hollywood et qui finit gouverneur des États-Unis. Donc c'est-à-dire que le mec a la tête, il a le corps et il a l'autodiscipline, quoi. Et le mec, c'est une machine de travail en fait. Et vraiment, c'est un gars comme ça, c'est hyper inspirant. Tu lis sa BO, tu vois par quoi il est passé et tu te rends compte qu'en fait, dans ta journée, je te garantis que tu peux en trouver du temps. Je te garantis. Ouais, très bien. Ah ouais, effectivement, c'est inspirant de voir justement ce qu'on est capable de faire. Donc, ok, très bien. Et dans la suite je dirais des conseils, si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur toi, s'ils veulent finalement suivre ton projet, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, on est présent sur la page Facebook 100 km pour les petits princes. Et sur Instagram, 100 km point pour les petits princes. On est plus actif pour l'instant sur Facebook. Et il y aura également, et ça peut être sympa à suivre, ça avait beaucoup plu pour 50, parce qu'on avait bien rigolé. Il y aura un live pendant la course en fait. Donc ça va être vraiment sympa. Donc n'hésitez pas, venez sur la page, likez, partagez ça un max, c'est pour une bonne cause, je vous le rappelle, c'est pour les enfants. Donc vraiment, ça me toucherait beaucoup qu'il y ait du monde qui rejoigne la page et qui viennent liker un petit peu tout ça. Eh ben super, vous avez entendu Alex, hein, c'est à vous de jouer maintenant. Et effectivement, c'est super si on peut soutenir ce beau projet, cette belle cause. Donc avec grand plaisir pour te suivre. Et je dirais maintenant, là c'est plus un petit côté pour un côté amélioration continue, si je peux dire comme ça. Au niveau du podcast en lui-même, je dirais, est-ce que tu vois des choses que tu aimes, que tu aimes pas? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? Franchement, j'aime beaucoup ton podcast, j'aime l'approche que tu as et vraiment le truc que tu fais déjà, et j'ai l'impression que peut-être de plus en plus, c'est vraiment tout ce qui est les conseils vraiment pratiques, tu vois, comme on a fait tout à l'heure, un programme d'entraînement classe. En fait, les gens, ils ont besoin de ça aussi, tu vois, de trucs vraiment précis, quoi. Des fois, on peut partir de parler de motivation, d'aller loin un petit peu, mais en fait, c'est bien d'avoir toujours ces petits tips, ces petits trucs à mettre en place tout de suite, en fait. Et c'est ça qui te fait progresser et qui fait évoluer les coureurs, quoi, ou les sportifs en général, en fait. Très bien, c'est bien noté. Merci de ton retour. Et pour te donner le mot de la fin, Alex, est-ce que tu veux partager un mot, une phrase, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de dire aujourd'hui? Eh bien, je vais vous partager une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle vous parlera autant qu'elle m'a parlé. C'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Excellent. Voilà. ça fait un beau résumé par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Franchement, Alex, merci beaucoup. C'était vraiment super de pouvoir partager ce moment avec toi. Vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc, déjà, merci de m'avoir écrit à la base et d'avoir accepté qu'on fasse ce podcast ensemble. Vraiment un très beau moment passé avec toi. Ça m'a fait super plaisir également. Et dans tes podcasts, je ressens vraiment… Il y a plein de choses, tu vois, qu'on a en commun, en fait, qu'on met en place… Ça me fait vraiment sourire à chaque fois que j'en écoute un. Vraiment, je me dis putain, mais ça, je le fais et tout. Du coup, c'est vraiment cool quoi, d'avoir cet échange quoi, et de partager autour de ça, quoi.
Bah, tout à fait. Effectivement, comme tu l'as dit avant, on partage la même passion, hein, quel que soit notre niveau, nos objectifs. Donc, on va continuer à prendre un max de plaisir. Super. Et bah écoute, Alex, moi je te laisse là-dessus. Je te dis encore merci beaucoup pour tout ça. Bon courage pour la suite de ton projet, mais je te souhaite justement de continuer comme tu le fais. De toute façon, tu es bien entouré, donc je m'inquiète pas pour toi. Et puis du coup, je te dis à très bientôt alors. Et à bientôt, j'échangerai, je partagerai avec toi de toute façon pour l'évolution un petit peu de tout ça et pour te donner des news de la réussite. Et j'espère que tu seras là sur le live aussi un petit peu. avec grand plaisir, avec grand plaisir. De toute façon, on mettra bien sûr tous les liens en description, hein, comme ça, si toi qui nous écoutes, hein, tu veux retrouver tout ce qu'a dit Alex, hein, tu pourras justement retrouver tout ça dans la description. Et ben voilà, on se laisse là-dessus. Et puis, très, très, très bonne continuation à tout le monde. Et puis, à très bientôt, Alex. Allez, salut Julien, merci pour tout. 5e partie, la synthèse. Merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout. Alors j'espère que ça t'a plu de découvrir le parcours d'Alexandre. Alors voilà, j'en profite vivement pour le remercier à nouveau. Merci Alex pour tout ce que tu as partagé, c'est génial. Je termine en te disant, selon moi, hein, ce qu'il faut que tu retiennes de cette interview. Alors Alexandre, eh bien, c'est un coureur motivé comme toi et moi. Et tu l'as vu, hein, il a trouvé un projet qui lui tient à cœur. Il s'est entouré de personnes positives qui l'accompagnent. Et cerise sur le gâteau, il le fait en plus pour la bonne cause. Voilà, pour l'association des Petits Princes qu'il a présentée. On sent vraiment sa détermination, on sent sa positivité et son enthousiasme dans ce projet. Et c'est vraiment génial. Alors oui, ça va lui demander du temps, ça va lui demander de l'énergie. Oui, il va rencontrer des obstacles et tout ne se passera pas forcément exactement comme il a prévu, mais il sait où il va, il sait pourquoi il le fait, alors c'est top. Et je suis convaincu qu'il saura trouver des solutions s'il rencontre des difficultés ou des obstacles et qu'il en ressortira plus fort. En résumé, il est passé à l'action, il ne s'est pas mis de barrière mentale avant de commencer et ça c'est super important. Et toi aussi, tu peux agir dans le même état d'esprit. Toi aussi, trouve ce qui te donne envie et pense à t'entourer de personnes positives et motivées et te faire accompagner pour y arriver. Et rappelle-toi que oui, toi aussi, tu peux atteindre ce qui te donne envie, tu en es capable. C'est à toi de jouer maintenant, je te propose de voir si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui avec Alex et vois ce que tu peux piocher finalement dans cet épisode pour passer à l'action dès cette semaine. Alors ce que je t'invite à faire maintenant, si tu as aimé cet épisode, pour apporter de la visibilité au podcast et pour permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi pour le trouver plus facilement à l'avenir, eh bien je t'invite maintenant à liker l'épisode, à t'abonner et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Clairement, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît. Et si tu es vraiment, vraiment motivé et que tu veux me soutenir encore davantage, eh bien j'ai ajouté dernièrement le fait que tu pouvais désormais poster un commentaire et mettre jusqu'à 5 étoiles sur le site Trustpilot. Donc ça s'écrit Trustpilot. Voilà, c'est un moyen pour toi de donner ton avis en ligne sur ce que je propose comme contenu pour finalement donner encore davantage de visibilité au podcast et au blog lescoureursmotivés.com. Alors voilà, pour moi, c'est vraiment un plaisir de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu que je propose. Voilà, et si tu veux féliciter ou accompagner Alexandre dans cette aventure, je te rappelle que tu peux le retrouver grâce à tous les liens qu'il y a en description. Alors voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast, car c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. Voilà, j'espère que ça sera utile ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui et que ça t'a plu. En tout cas, voilà, c'est le mot de la fin pour ce 32e épisode du podcast. Moi, ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Alors, je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter avec Alex jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, je te dis à dans 2 semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors, on la répète ensemble si tu la connais. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et merci Alex.